Des années que la polémique gronde. Les Bogdanov, usurpateurs ou vrais scientifiques, il aura suffi d'un rapport du CNRS, remettant en cause la thèse des deux frères, pour que la controverse reparte de plus belle. Une thèse de mathématiques que voici, donc signée par moi, Grishka. Et puis une thèse de physique théorique, la mienne. Mais la rumeur s'est déjà éteinte et le mythe des Bogdanov peut continuer son chemin. Car depuis des années, les frères jumeaux fascinent et intriguent. Les frères Bogdanov, je pense qu'ils débarquent d'une autre planète. Je pense qu'ils sont monstrueux, étonnants et à la fois intelligents. Dès 1979, ils animent Temps X, une émission de science-fiction, la première du genre à la télévision. 30 ans après, ils s'en rappellent encore. Bonjour à tous, Temps X, c'est votre magazine. Le magazine de tous ceux qui, s'intéressant à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Ah, c'est littéral. Et à flirter avec les extraterrestres, ils en sont presque devenus des spécimens. Est-ce que nous sommes réellement nés sur Terre ? Alors pourquoi les rumeurs les plus folles courent-elles sur les frères Bogdanov? Quel mystère se cache derrière ces jumeaux intergalactiques, les Bogdanov, farfelus ou véritables génies? UDTQC, qu'est-ce qui vient après? UDTQC, S. Pourquoi? Pourquoi? C'est vous les génies. Midi en pleine forêt de Fontainebleau, sur les rochers, des accros d'escalade. Ici, la star, c'est lui, Igor Bogdanov. Star du petit écran, mais aussi des gros rochers, niveau 7C, presque un pro. 7C, ça commence déjà, comme on dit, à envoyer sérieusement. Une des rares activités qu'Igor pratique sans son frère. Quand moi je venais ici régulièrement, lui il faisait énormément de mathématiques, il était très vraiment immergé là-dedans. Et il passait ses samedis et ses dimanches à faire des maths. Et du coup il n'avait pas le temps de venir ici. Car chez les Bogdanov, on est plutôt cérébral, même le sportif de la famille. Car si la majorité des grimpeurs vient ici pour se frotter au rocher, pour Igor, le plaisir est plus intellectuel. Ce qui me fascine, c'est de savoir que finalement, voilà, on est en contact avec une matière dont on est certain qu'elle est extrêmement ancienne. C'est la recherche de l'origine, c'est la recherche de... Allez, on va être un peu proustien, du temps perdu. Ouais, c'est pas bon, hein. Car les frères Bogdanov ne font jamais rien comme les autres. Des extraterrestres dans un monde parfois bien terre-à-terre. Paris, un des quartiers les plus chics de la capitale. C'est ici qu'habite Igor. Pas vraiment la maison de Monsieur Tout-le-Monde, mais un petit château en plein Paris. On voit à l'évidence ici que c'est une maison qui a été bâtie avec des matériaux anciens, qui a été rebâtie par moi, pas avec des matériaux anciens, par exemple des tomettes, qui sont des tomettes du XVIe siècle, que j'ai trouvé dans le Poitou. Ce plafond, qui est un plafond à la française, que j'ai également trouvé là-bas. Une bâtisse du XIIe siècle qu'Igor a rénovée de ses mains, pièce après pièce, pendant 9 mois. Un vrai travail de titan qui n'est pas encore terminé. Voilà, ici, il y a une espèce de petite pierre qui me sert de salle à manger. Et qui est un endroit en fait que j'ai complètement arraché au néant. Pourquoi? Parce qu'en fait ici il n'y avait rien, donc j'ai repoussé les murs, j'ai creusé, j'ai ouvert une espèce de pseudo-fenêtre ou pseudo-soupirail comme ça. Une salle à manger royale pour une vie qui l'est tout autant. Dans le désordre des travaux sous les ustensiles de cuisine, son album de mariage. C'était l'année dernière, la mariée, une descendante de la dynastie des Capétiens. Et une salle de bal qui n'a rien de la salle municipale du quartier. J'ai eu l'idée de téléphoner donc, à Chambord en disant voilà, j'envisage d'épouser Amélie de Bourbon-Parme. Et à ce moment-là, le conservateur de Chambord me dit mais elle est ici chez elle, évidemment, puisqu'il y a un portrait de sa grand-tante qui est dans la salle, de son arrière-grand-père qui est dans une autre salle. C'était un château de famille. Un mariage célébré en grande pompe qui fait les doubles pages des magazines, un souvenir inoubliable qu'Igor traduit dans son langage. C'est toujours un moment d'émotion intense, mais c'est déjà une espèce comme ça, d'aube montante. On voit que le soleil va à un moment donné s'arracher à la terre, mais on voit, mais ça phosphore bien avant. Une union princière qui ne dépareille pas avec leurs origines. Nous sommes à Vienne, chez un cousin. Et c'est dans un château comme celui-ci que les frères Bogdanov ont passé leur enfance.
Ravi de te voir. C'est un grand. Deux petits princes élevés par leur comtesse de grand-mère qui va essuyer les bêtises des jumeaux. Précoces et passionnés de mécanique, les voitures du château vont en faire les frais. On avait très vite compris comment ça marchait. On avait 5 ans quand même. À 5 ans, on a démarré. Démarré. Moi, j'ai voulu aller à gauche et l'autre a voulu aller à droite. On est allé tout droit dans le mur. C'est le genre de choses qu'on a fait. Mais on a fait ça de manière constante. Les frères Bogdanov font les 400 coups. Complices et jumeaux avant tout, une entente fusionnelle qui dure encore aujourd'hui. C'est pas facile pour les femmes. Hein. Mais tu as raison, tu as raison. Excuse de Mais non, mais attends, mais tu as raison. facile. C'est le gros problème J'ai de notre observé complicité. ça parce que- Richard sait cela. C'est très difficile pour les femmes. Cet autre, qui est très proche donc de celui avec lequel elles sont, mais qui est un peu un rival. Le téléphone, c'est vrai, c'est aussi moi, par exemple. Amélie me dit souvent, bon, maintenant tu vas pas encore téléphoner à Grishka. Parce qu'elle vit ça comme un envahissement. Un peu. C'est un besoin. Une gémellité parfois envahissante, mais à qui ils doivent leur succès. Des jumeaux plutôt beaux gosses à leur début. 30 ans après, leur physique fait toujours parler d'eux, mais on n'en dit pas que du bien. Ils n'ont plus la même tête qu'ils avaient il y a 15 ans. Oh, ils ont tout refait là, pour que ça soit plastique et pas naturel. Mais leur menton, leurs lèvres, qui se sont fait tirer. Extraterrestre. C'est étonnant, des visages pareils. On n'en voit pas, j'en ai jamais vu d'autres. Des visages de plus en plus virtuels qui font courir les rumeurs les plus folles. Chirurgie, maladie génétique, les jumeaux ne nous donneront pas de réponse sérieuse. Voilà, une hypothèse, qui est une hypothèse extrêmement intéressante, à laquelle on n'est pas insensible, Grishka et moi, ce serait celle-ci. Est-ce que nous sommes réellement nés sur Terre ? Et ce sera leur hypothèse la moins farfelue. Pour leur âge, ils s'en sortiront avec une réponse bogdanovienne, c'est-à-dire compliquée. Quel âge avez-vous ? C'est une question très violente. Mais dire son âge, c'est briser Le pacte d'incertitude et briser le charme de l'initiation. En résumé, ils auraient 61 ans. Mais en gardant le secret, les Bogdanov entretiennent le mythe, et c'est ce qui fait leur succès. Un succès qui dépasse les frontières. Aujourd'hui, les frères Bogdanov sont des professeurs réputés en Serbie. Depuis 2005, ils donnent des conférences très courues à l'Université des sciences appliquées de Belgrade. Nous espérons que ça va vous intéresser. Parce que je vais vous parler de la plus grande aventure de l'univers. Leur thème de prédilection, la cosmologie. Un peu ardu pour certains, mais les autres étudiants sont passionnés. Voilà ce que le satellite voit en termes de température. Il a capturé la première lumière de l'univers. Moi, je les trouve vraiment excellents. C'était clair ? Oui, c'est très clair. C'était bien, vraiment très bien. Très efficace. Et innovant, surtout sur la dernière question, sur le Big Bang. C'était super, vraiment. J'adore ces deux-là. Un cachet de 700 € la journée pour les Bogdanov. Le recteur de l'université, lui, est enchanté de ses recrues. Et pour faire taire les polémiques, il ne tarit pas d'éloges sur ses professeurs. C'est le summum de la pédagogie. En 45 minutes, la plupart des professeurs sont capables de dire environ 80 000 phrases. Mais eux, ils peuvent aller jusqu'à 120 000. 120 000 phrases en 3 quarts d'heure. Et toutes ces phrases sont extrêmement compréhensibles. C'est vraiment fantastique. C'est, comment dire, transcendantal. Tout n'est donc qu'une question de débit. En France, en tout cas, les directeurs de faculté, peut-être moins impressionnés par la logorée des Bogdanov, ne se précipitent pas. En France, nous sommes trop exposés médiatiquement, que nous avons une identité qui est tellement forgée, puisque c'est vrai que nous sommes, entre guillemets, des stars de petit écran. On a très peu de chance d'avoir accès au système universitaire classique. Scientifiques, animateurs télé, guides de haute montagne, pilotes d'avions et d'hélicoptères,
Les Bogdanov ont tous les talents. Il leur reste pourtant un dernier rêve, et pas des moindres. Notre idée et notre vrai rêve, c'est de nous embarquer pour la Lune. Et ensuite, ce serait disons, d'aller beaucoup plus loin, d'aller sur Mars. Et se rapprocher encore un peu plus des extraterrestres.